Kon gars yi bu ñu ma laajee naa ne Djiby moo ne ma commencé. Vous tous mon tour. Ah, yaa ko wax kay. Allons-y donc. Là, la session 1-2, voilà. J'ai pas, vous avez vu mon écran? J'ai pas partagé l'écran, on dirait. Yes, voilà, ok, c'est bon. C'est bon, hein? Abah no ate wonyi gis. Waaw baax na. Allons-y. Donc, mon gars, on avait fait l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3, l'exercice 4 maintenant. C'est ça qu'on va attaquer aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein? L'exercice 4, ça est là. On le prend, copier. Et good. On va avec lui. Jusqu'où, 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 jusqu'où. Bon, on a fait tout ça. On est fort de. Inch'Allah. Good. Good. Bon, l'exercice 4 est là. Et donc, mon condensateur, mais ñun ci programme bi dañu def dañu génne lépp lu deux dëkk bi plaques pour verticales analyser identiques P1, seet li P2. ci baax moom dañ ko renforcer parce que li baax moom dañ ko gën a renforcer li nga xam ne ni moo xaw a faaw mooy Les micros, Musu les am micros, na ku micro ibbeeku de. les micros. Il y a quelqu'un qui est entré avec ça, s'il vous plaît. Good. Donc, un condensateur formé de deux plaques verticales identiques P1, P2 de longueur L placées à une distance D l'une de l'autre. On applique P1, P2, P0 créant un vecteur OK. On apporte à l'aide d'un fil isolant non chargé une boule métallisée. Faire le bilan des forces extérieures appliquées à la boule. Donc, moi, je vais prendre ce chemin-là, l'amener là. Et ça, c'est la question 1.1. 1.1. Bilan des forces. Donc, quand on regarde ici, il y a la tension T du fil. Ensuite, quand on regarde ici, on nous dit que U, P1, P2 égale U0. Mais U, P1, P2, c'est VP1 moins VP2 qui est positif. Donc, VP1 est supérieur à VP2. Donc, la plaque P1 est positif. Donc, ici, je mets ici positif, 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 positif. Là, négatif, 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 négatif. Et donc, d'où E décroît les potentiels. E est dirigé comme ça. Ensuite, j'ai une autre information. Regardez, elle est là. On me donne Q positif. Donc, l'information là, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si Q est positif, alors FE et E ont le même sens. FE et E ont le même sens. Et donc, de ce fait, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, FE sera dirigé ici comme ça. Voici FE. Et donc, comment est dirigé P? P est dirigé comme ça. Le poids P. Là, j'ai le poids P. Good. Donc, voici le bilan des forces. Pour le bilan des forces, nous avons euh, désolé, tu vas attendre, après je vais te répondre. Pour le bilan des forces, nous avons T, la tension du fil. Nous avons P, le poids de la boule. Ensuite, nous avons FE, la force électrostatique. Point. C'est la question 1.1. Alors, question 1.1 du moins. Question 1.1. Ça est là. Cette question-là. Faire le bilan des forces extérieures appliquées à la boule à l'équilibre, puis les représenter. Ensuite, 1.2. 1.2. 1.2. On nous demande de faire quoi? On nous dit
d'exprimer l'angle alpha que fait le fil avec la verticale dans cette position d'équilibre en fonction des grandeurs notées Q, M, G, D et U0. Alors, ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire à l'équilibre, on a somme des forces extérieures T plus P plus FE égale à vecteur nul. Donc, de ce fait, on va projetons ces relations-là, projetons suivant OIJK, le repère OIJK. Je pense que c'est ça, hein? Ou bien c'est le repère OJK. Donc, il n'y a pas de I, c'est OJK seulement. Repère OJK. OJK. Donc, si on fait ça, normalement, c'est ça qu'on devrait avoir. TX plus PX plus FEX égale à 0. Ensuite, TY plus PY plus FE. Bon, il n'y a pas de X, hein? Je me suis trompé, il n'y a pas de X, c'est Y et Z. Y et Z. Donc, c'est TZ, PZ, FZ. Si, FY. Donc, il faut faire très attention à ça. Les gens font attention à ça. Donc, l'habitude, il faut éviter ça. Donc, TZ, regardons, l'axe Z est là. Quand on regarde bien, si on continue comme ça, l'axe Z est là. Donc, alpha est là, alpha se trouvera là. Donc, TZ, c'est T cos alpha. Donc, je vais avoir T cos alpha. PZ, quand on regarde, c'est suivant l'axe Z, mais du même sens, on va faire plus P. Non, c'est moins T cos alpha. T est dirigé du sens contraire. C'est moins T cos alpha plus P égale 0. Ensuite, quand on regarde TY, Y est là. Quand on projette ici, alpha sera là. Et donc, ce sera moins T sin alpha. La projection de P suivant Y est égale à 0. Maintenant, plus FE égale à 0. Ce qui me permet de dire que je vais avoir T sin alpha plus FE égale à FE du moins. Je transpose égale à FE. Je nomme ça 1. L'autre, c'est T cos alpha égale à P. Comme ça, 2. Et je fais le rapport 1 sur 2. Ce qui me donne T sinus alpha sur T cos alpha égale à quoi? FE sur P. Ceci implique que donc j'ai tan alpha égale FE sur P. Et tan alpha égale FE, c'est quoi? C'est Q fois E sur MG. Or, E lui-même, c'est U0 sur D. Donc, si je remplace, j'ai tan alpha égale Q U0 sur MG D. Ceci implique donc alpha égale tangente moins 1 de Q U0 sur MG D. Et j'encadre ça. Je fais l'application numérique. J'ai alpha égale tangente moins 1. Q, c'est combien? Donne-moi la valeur 3 10 10 exposant moins 6. 3 10 puissance moins 6. U0, c'est combien? 4 10 exposant 3. 4 10 exposant 3. La masse, c'est combien? C'est 8 10 puissance moins 3. G, c'est 10. Et D, c'est 20 cm. Je pense c'est 20 10 puissance moins combien? Moins 2. Moins 2. OK. Vous trouvez combien? 36,86. 36,86 degrés. Good. Good. Ensuite, qu'est-ce que suit? On me dit, je vais retirer ça. Je vais prendre ça, le 1. Et la question là. Copier. Et je ramène ça. Voilà. On coupe ensuite le fil. Ainsi, sans vitesse initiale,
À partir du point où le fil libérant ainsi sans vitesse initiale, à partir du point où la boule de masse M égale 8 grammes et a une charge Q. Faire le bilan des forces appliquées à la boule, puis par application du théorème de Sanders, déterminer les composants de son accélération. Alors, bilan des forces ici. Si on coupe le fil, la tension n'existe plus. Donc, pour le bilan des forces, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc, j'ai oublié ici système. On prend le boule, la boule du moins. Système boule. Référentiel terrestre supposé galiléen. Voilà, comme ça. On va pas prendre référentiel héliocentrique, les gars. Hmm? Alors, bilan des forces ici, on a P, poids de la boule. Ensuite, F, il y a la force électrostatique. Point. Et donc, du coup, appliquons le TCI. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir MA égale P plus FE. Donc, MA égale MG vecteur plus QE vecteur. Donc, A vecteur égale G vecteur plus barre de fraction Q sur M E vecteur. Ça, je l'ai. Ça, c'est le vecteur. Ensuite, je vais projeter ça où? Dans la base IJK. Donc, je vais avoir AY, C. G, G, quand on regarde le schéma là, G est dirigé comme ça. G est là. Voici G. C'est ça, G. Donc, GY, c'est 0. GY, c'est 0. Ensuite, EY, c'est E. Donc, je vais avoir Q sur ME. Ensuite, AZ, c'est G, puisque EZ égale 0. Donc, voici ce qu'on m'a demandé. Les composants de son accélération dans la base, un repère OIG. Good. Ensuite, 1, 2, 1, ça est là. 1, 2, 2. Monsieur, Oui. donc, c'est-à-dire que vous avez cherché les coordonnées de G et de E pour déterminer l'accélération. Non, j'ai pas. Oui, oui, j'ai cherché. Pour avoir. Regarde. Regarde. Pour avoir AY. AY, en fait, ce n'est rien d'autre que GY plus Q sur MEY. Donc, pour avoir GY, on projette G sur l'axe des X. Et pour avoir EY, on projette E sur l'axe des Y. Or, quand tu regardes sur le schéma là, G est dirigée comme ça. Elle est perpendiculaire à l'axe. Donc, GY égale à 0, n'est-ce pas? Mais Oui. E, quand tu regardes, elle est dirigée comme ça. Elle est parallèle à l'axe Y. Donc, EY égale E. Donc, puisque GY égale à 0, puisque GY égale 0, ça c'est égal à 0. Donc, leur modèle, Q, M, E. Maintenant, AZ, ce n'est rien d'autre que GZ plus Q sur M, EZ. C'est bon? Oui, c'est bon. Si on projette G suivant Z et on projette E suivant Z. Maintenant, quand tu regardes le schéma là, G est là, Z est là. Même sens. Donc, GZ égale G. Maintenant, E, quand tu regardes, il est là. Il est perpendiculaire à quoi? À Z. Donc, EZ égale à 0. Donc, qu'est-ce qui va rester ici? Ce qui va rester ici, c'est que EZ. G. Voilà, G avec moi qui reste. D'accord, c'est bon. Good. On prend l'autre question. 1, 2, 2. C'est là. Voilà. Copier. Et on le met là. Good. Donc là, quand on regarde ici, établir les équations horaires Y égale F de T et Z égale F de T. Alors, donc, puisque j'ai A, ici, je vais faire condition initiale. Alors, pour les conditions initiales, comme je l'ai dit hier, la vitesse V0, on libère vitesse est nulle, V0 x égale à 0. La vitesse est nulle. V0 y égale à 0. Maintenant, la position initiale OM0, c'est V0. Vous voyez l'habitude V0x, V0y, alors que c'est V0z que je dois écrire.
Ici, c'est Z0 égale 0, Y0 égale 0, puisqu'on lance la bille à partir de ce point-là qu'on a pris comme origine. Donc, tout ça est égal à 0. Maintenant, une fois que j'ai sorti les conditions initiales, j'ai déjà A. J'ai A là, donc je vais aller sortir B et je peux aller directement sortir Y sans passer par V. Mais bon, je peux en avoir besoin. Moi, je vais faire Vx égale Q sur M E T, Vy égale G T. Donc, OM et position. Vous voyez encore l'habitude, Vx, ici c'est Vy. L'habitude, ici c'est Vz. Donc, je vais me concentrer pour ne plus faire cette bêtise-là. Y donc, c'est égal à Q sur 2M. U0, E c'est U0 sur D, T carré. Et là, Z, ce n'est rien d'autre que 1 demi de G T carré. Et donc, voici ce qu'on me demande. Si vous avez des questions, vous les posez. Monsieur, j'ai pas compris l'équation horaire. Chef, Oui, V0 su nekkoon su amoon benn vitesse nan lañ xamee si X yi lay dirigé wala si Y yi. on va vous donner un angle. Vous allez devoir projeter ou bien quelque chose comme ça. Qui a dit qu'il n'a pas compris? Moi, Wow, c'est normal, tu dors en classe. Je ne devrais même pas te répondre parce que tu fais ce que tu veux en classe. Ça, on l'a déjà fait. On vous a bon, dit, monsieur, j'ai non, compris l'équation horaire. Karl Lacon, connaît qui n'a pas compris. Man, j'ai pas compris parce que nous, nan la def ñaar yëpp nekk T carré, T carré. Ah, mais on a fait seulement la primitive. On a Y n'est que 1 demi de AX T carré, AY T carré, plus V0 Y de T, plus Y0. Y0 égale 0, V0 égale 0, donc tout ça sera égal à 0. AY, c'est ça. On l'a ici, c'est Q sur ME. On fait que remplacer. D'accord. Je ne vais plus répondre à tes questions parce qu'en classe, tu fais ce que tu veux. Donc, moi, dans ma classe, je fais ce que je veux. École, moi, comme cours en ligne, moi. Allons-y. Qui d'autre? Quelle autre question? Mes amis. C'est bon, côté Aïda Diallo, Amicham. Mais c'est qui a écrit coucou les aigris comme ça? Donc, nous sommes des aigris. Bon, attends, je vais enlever ça. Tu vas apprendre à parler. Je vais te mettre là-bas. Je vais te mettre en salle d'attente. Lorsque tu vas changer ça, tu reviens. Repete con lì la bato, cupo mani lì la ma. Il n'y a pas de gris, hein? Est-ce qu'il y a des aigris ici? Yoro, s'il te plaît, tu peux enlever ta caméra et ton son, ton micro là. Ta caméra, voilà. Tout ça. Yoro. Tiens, arrêtez la vidéo. Voilà, c'est bon. Question, c'est bon, hein? Je peux continuer. Voilà, déduire. Allô? Allô? Waaw, oui, oui, oui. Ça, c'est le gamer. Moi, je suis en train de game. Ton ami gamer là, il est où? Ah, c'est quoi? C'est toi qui faisais le con à dire. Toi, nous sommes des aigris. Tu te fous de nous pour dire que coucou les aigris. Change ton nom si tu veux refaire le coup. Tu te fous des gens, quoi. Coucou les aigris. Ñu dem. 1. Déduire l'équation cartésienne de sa trajectoire dans l'espace plan OUJK limité. Alors, l'équation cartésienne, ici, bon, c'est à vous de voir, hein. Soit vous écrivez Z en fonction de T, Z en fonction de Y, soit vous faites Z égale F de Y, ou vous faites Y égale F de Z. Y égale F de Z. Pour moi, je vais faire Y égale F de Z. Pourquoi? Parce que je vais dire, on a Z égale 1 demi de G T carré. Donc,
T carré égale 2Z sur G. Et je remplace ça dans Y. Donc, Y va me donner Q U0 sur 2MD. Et je remplace T carré par 2Z sur G. Les deux vont se simplifier. Et je vais avoir Y égale à Q U0 sur MD G Z. Et voici l'équation. La nature, c'est une droite. Nature, droite. Quelle a une question? Quelle a une question? Question? C'est bon pour tout le monde? Allô? C'est bon, c'est bon. Donc, Oui. c'est bon. Alors, question suivante, c'est quoi? Déduire de l'équation cartésienne de la trajectoire. Déduire l'équation. Alors, montrer qu'il existe. Alors, montrer qu'il existe. Copier. Je le mets là. Coller. Montrer qu'il existe une valeur maximale U0 max de la tension U0 pour que la boule sorte du condensateur sans heurter les plaques. Alors, condition d'émergence ici. La condition d'émergence, c'est la condition d'émergence. Elle est simple, la condition d'émergence. Z doit être égal à L et 0 inférieur à Y inférieur tout égal à D. C'est ça, en fait. Ça signifie quoi? Regardez ici. Je reprends cette figure-là. Regardez ici. Donc, si elle doit sortir, non seulement elle doit être au niveau de ce point-là. Les points de sortie doivent être là, 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 là ou là. Donc, tous ces points-là, leur Z, c'est L, c'est cette distance-là. Et tous ces points-là sont compris entre 0 et D ici. Donc, X doit être compris entre 0 et D et que Z doit être égal à L. Qui n'a pas compris ça? Qui n'a pas compris? Répétez. Hein? Attends, je change. Il y a le gris là qui a changé. C'est bon, il est rentré. C'est bon. Oui. Oui. Vas-y. Oui. maa ngi lay dégg de. Je répète, j'ai dit, c'est une droite, soit c'est comme ça, comme ça. Oh, vos micros, s'il vous plaît. Loo expliqué waat. Vos micros. Mais toi là, ton micro, il faut le désactiver. C'est qui, Yoro? Voilà. Donc, j'ai dit que pour qu'il sorte, il doit sortir ici. Ces points-là, tous les points-là, sont des points de sortie. Mais ces points de sortie-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun même code bi fii nii la. Or, distance bii nii ñoom ñëpp boo jël seen Z, c'est ici. Or, ici, Z est égal à L. Donc, tous ces points-là ont comme code Z égal à L. Mais on voit aussi que tous ces points-là aussi, leur abscisse, c'est-à-dire ici, 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 auront des valeurs qui sont comprises entre 0 et D. Donc, la condition d'émergence, il faut que Z soit égal à L et que X soit comprise entre D et 0. C'est ça, en fait. Donc, c'est ça la condition d'émergence. Bon, ce euro-là, je vais le mettre là-bas. Voilà. Euro, je vais le mettre en salle d'attente. Comme ça, lui, il saura comment gérer son micro, quoi, parce qu'il nous dérange. Good. Donc, de ce fait, si on fait ça, voici l'équation qu'on a. On le met là et on remplace le Z là par L. Ce qui va faire que... Monsieur,
Oui. si D bi da nga def y inférieur gu égal à D su égalee du mbëkk. waa dina mbëkk mais comme dañ ma ne maximal il faut que ma sàcc tuuti ci loolu ma sàcc tuuti ci maximal bi pour mën a indi bon y max bi comprendre waaw c'est bon waaw. voilà donc ici qu'est-ce que je vais avoir je vais faire Q U0 sur MD G L inférieur ou égal ici c'est quoi inférieur à 0 ici D donc qu'est-ce que je dois avoir j'ai Q U0 sur M D G L est égal à D. Et donc, je vais avoir U0 inférieur ou égal à MD carré G sur QL. Et donc, U0 max, c'est égal à MD carré G sur QL. Et j'encadre ça. J'encadre ça. Là, si je fais l'application, est-ce qu'on m'a demandé de donner une valeur? Ok. Vous m'entendez plus? Ouais, faut calculer. Voilà, nous calculer. Ouais, waaw yaa ngi frère. Q ñaata la? Q c'est 3 10 puissance moins 6. 3 10 puissance moins 6. L ñaata la? yaakaar naa c'est 0, xanaa vérifier. Elle est 25 centimètres. 0,5 cm. C'est 0,5 ou 0,25 125 cm? Hein? non 0,25 Ah, 0,25. waaw 0,25 waaw. 0,25, ok. C'est bon. Donc, si vous calculez, vous trouvez combien? 21,33. 21,33 volts. Good. 21,33. Ensuite, Jesus. Fermez vos micros, les gars, s'il vous plaît. Et ça. Mais bon, grave. Ñu dem. Afrique moom bruit lu fi dañ. Déterminer la tension. c'est Déterminer 4 la de 4 la de daa mel daa fàtte carré bi ah bon fan. ci U0 max bi. Ñaata la 4. waaw 4 ñaata? 4,26. 10 puissance. amul 10 puissance de. C'est 4,26. waaw ok Est-ce non que 4,27 10 puissance 3 4,27? 10 puissance 3 Waaw. waaw moo C'est bon. war a supérieur kii quoi waaw mooy bu ñu jox ni beneen bi waaw waaw moo tax déterminer pour la tension U0 égale 4 puissance 3 volts les coordonnées du point S de sortie, n'est-ce pas, de la boule lorsqu'il quitte le condensateur. Ça est là. Et donc quand je fais ça, là, je sais que on a les coordonnées, moi j'ai besoin que de ça. Je sais que ZS égale à L, je sais ça. ZS, je sais que c'est égal à L. Maintenant, il me faut chercher YS. Or, Y égale QU0 sur M, QU0 sur M, D, G, Z. Ceci implique donc directement YS égale à QU0 sur M, D, G, L. Et donc, je calcule ça. YS, c'est Q, c'est 4, c'est 3 10 puissance moins 6, fois U0. U0 ici, c'est 4 10 puissance, combien on a donné? 3. Sur M, M, c'est 8 10 puissance moins 3. D, c'est 20 10 puissance moins 2. G, c'est 10. Et L, c'est 25 10 puissance moins 2. Vous calculez ça. L, c'est 0,25 mètres. Et donc, S, je vais
YS 187,5 10 puissance. Ah, il va y avoir un 10 puissance. Calculez ça. Recalculez. Il va y avoir un 10 puissance. -1, ça amène 10 puissance puissance moins 3. moins 3 3. mètres. Ensuite, YS, ZS, c'est 0,25 mètres. C'est bon. C'est bon. Ensuite, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a demandé d'autre? Alors, conditions. Calculer dans ces conditions. Calculer dans ces conditions la durée du parcours OS. Alors, la durée du parcours OS. Copier. Comment calculer la durée du parcours OS? GZS. GZS, on a, je vais dire, on a Z égale 1 demi de G T carré. Ceci implique donc T carré égale 2Z sur G. T donc égale racine carrée de 2Z sur G. Au point S, on a Z égale à L. Donc TS n'est rien d'autre que racine carrée de 2L sur G. Et je fais l'application numérique. Ce qui me donne TS égale racine carrée de 2 fois 25 10 puissance moins 2 sur 10. Calculer ça, ça donne combien? Ça donne combien? 0,22. 0,22. 22. Merci beaucoup. Combien? 10 puissance? 0,22 la def de. Kese. 0,22 secondes. léegi kii la tuuti na de. bëri na quoi bëri na laa bëgg a wax. 0,22, 36 et des poussières. amul puissance. Non. Non. baax na. mën nañu joxe valeur kii bi sous forme de racine. ñaata la. Racine de 5 sur 10 secondes. Oui. baax na. ñu ne ma. c'est bon c'est 220 millisecondes man maa ko teew rek mais baax na. lu ci topp lan la. lu ci topp calculer la valeur PS du vecteur. Je prends tout ça, je l'amène bien mieux. Good. Maintenant, 1,5. 1,5, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, on avait V égale VY. C'était quoi? U0 sur M D T. C'était ça. VZ, c'était GT. Donc, ceci implique donc VS vecteur. On a VYS égale QU0 MDTS VZSGTS. Donc, VS, ce n'est rien d'autre que racine carrée de VYS au carré plus VZS au carré. Ce qui me donne VS égale racine carrée de QU0 sur MDTS au carré plus GTS au carré. Et donc, je fais ça. Application numérique. VS égale racine carrée de Q, c'est combien?
Plus c'est, je ne vais pas entrer, c'est 3 10 puissance moins 6. U0, c'est combien? 4, 10 puissance combien? 10 puissance 3. 3. Regarde, M, c'est 8, Puissance 3. 8, 10 puissance moins 3. D, c'est combien? 20. 20, 10 puissance moins 3. Maintenant, pour T, vous avez dit que c'est racine de 5 sur 10, non? Oui. Voilà, le tout au carré, plus 10, bon, fois racine de 5 sur 10, le tout au carré. Allez-y, calculez ça. Nanga nota, tu dois pas soro soro. Celui qui a Calcule ouvert, nota. s'il vous plaît, votre micro. Bon, le gars là, c'est qui, quoi? Fermez vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est combien? Vous trouvez 16,9. 16? 16,9. Donnez ça en notation scientifique, s'il vous plaît. Non. 1, virgule. Non, 16,9. Mais donnez ça en notation scientifique, j'ai dit. 1,6, 1,69 ou 10 puissance 1. Je sais pas. 10 puissance 1. C'est là, hein. Mais bon, 8 grammes. Non, mais qui veut le moteur? Nous tout ça. Poids bi moteur, quoi. Du résultat habituel yi ngay tàmm di am, comprendre nga? Comme ay électron affaire fi 8 grammes la, quoi, tu vois. Donc 16,9 sax. Gaaw na de. Gaaw na trop ak massam. Mais n'empêche, vous pouvez vérifier les calculs, hein. C'est ça. Monsieur, Oui. nga def 20 10 exposant moins 3 du moins 2. daa mel ni day changer calcul bi de. Fan? Si. Waa nga dëgg. Ñaata ngeen trouvé? 2,119. 2,119. 2,119. 2,119 10 puissance. 2,119. 2,119. C'est 10 puissance 1. 2,119 10 puissance 1. Non, Non. pas 1 puissance. 0,27. 10 puissance 1. Bon. C'est bon. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande maintenant? Sachant que la partie inférieure de ce condensateur se trouve à une hauteur H égale 25 cm du sol, déterminer les coordonnées du point d'impact. Alors, maintenant là, c'est 1, 6. 1, 6. Donc là, il faut à nouveau refaire le texte. Tout a changé. Regardez, c'est ça qu'on avait ici et ici. Ici, c'est le point O. Supposons qu'elle fasse une droite comme ça et qu'elle sort ici au point S. Le repère là, elle revient comme ça, toujours. Z est là. Et ensuite, Y est là. C'est bon. Il y a quelqu'un qui a envoyé un message dans le groupe, je ne sais pas. Ah, ok, c'est bon. Et donc, de ce fait, si quelqu'un est dans le groupe, est-ce qu'il peut renvoyer le lien pour celui qui vient d'intégrer le groupe comme ça? Donc là, vous allez avoir VS qui est là. Et donc VS va faire un angle qu'on va appeler l'angle θ. Qu'on va appeler l'angle θ. Maintenant, donc, ce qu'il faudrait faire ici, maintenant, n'oubliez pas que le sol est là. Bon, désolé, hein, je ne devais pas faire ça. Le repère YX ne bouge pas. Parce qu'ici, on a dit dans le repère VJ. Bon,
On va changer le repère parce qu'on n'a rien dit sur le repère. Donc, on laisse le repère là où elle est. Là où elle est. Normalement, le point O est là. Le repère Y est là. Et le repère Z est là. L'axe Z est là. On le laisse là où il est. Voilà. Là, c'est juste pour pouvoir projeter. Là, c'est juste pour pouvoir projeter. Good. Donc, ici, c'est le point S. Condition initiale, d'abord. Les conditions initiales. Condition initiale. C'est le même exercice qui est là. Le mouvement a changé. Ici, il n'y a que le poids P qui est là. Donc, condition initiale, VS vecteur. On va avoir VS X, Y du moins, c'est VS cos θ. C'est VS cos θ. Et VS Z, c'est VS sinus θ. Maintenant, les points S, origine du repère XS. On l'a, YS, on l'a. XS, c'est combien? XS, c'est XS et YS, donnez-moi leur valeur, 0,25. C'est YS et ZS. Désolé. YS et ZS. Donc, les valeurs qu'on avait, c'était combien? Attends, je regarde. C'est là. C'est 0,187. 0,187. 0,25 mètres. N'est-ce pas? On va dire la boule. Seul le poids s'applique à la boule. Parce qu'on est sorti maintenant du condensateur. Donc, si appliquons le TCI, MA égale G, A égale G. Et donc, G est dirigé comme ça. Donc, ici, je vais avoir A vecteur, G, AY, c'est 0. AZ, c'est G. V vecteur, G, VY. VY, c'est VS cos θ. VY, VZ, c'est GT plus VS sinus θ. Et maintenant, mon nouveau Y, c'est VS cos θ T. Et Z, c'est 1 demi de GT carré plus VS sinus θ T. Ici, il y a plus X0, c'est 0. Y0, c'est 0,187. Et là, T plus 0,25. Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande le point d'impact. Quand on regarde le schéma, l'original, le schéma ici, regardez, désolé, je monte un peu, dépasser là. Regardez là, voilà, le sol est là. Donc, quand il quitte ici, il doit parcourir une hauteur H avant d'arriver au sol. Donc, qu'est-ce qu'on me demande? On me dit que H est à 25 mètres du sol. Ça y est là, on me le dit ici. On me le dit ici. Sachant que la partie inférieure de ce qu'on se trouve à une hauteur H égale 25 mètres du sol, les coordonnées du point d'impact J au sol, qu'est-ce que je vais dire? Je dis au sol. Z égale quoi? Tu vas trouver ça. Il y a un piège ici. Au sol, Z égale. Allô? Allô? Oui. L Au plus sol, L. plus H. Merci beaucoup. L plus H. Au sol, Z égale L plus H. Au sol, Z égale L plus H. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire 1 demi de G T carré plus VS sinus θ plus θ T plus 0,25 égale à L plus H. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici?
On va faire 5t carré plus vs sur θ. Maintenant, comment faire pour avoir l'angle θ? Comment faire pour avoir l'angle θ? Je vais le mettre là. Comment faire pour avoir l'angle θ? Les gars, angle θ. Comment faire pour avoir l'angle θ, les gars? Allô? Allô? Si vous savez pas, vous me dites que vous savez pas, rek, après me continuer. Moo gën ngeen di noppi. Allô? Voilà, on m'entend plus. Kañ man xaw ma dem man. Si, Ouais. on s'entend kay. Ouais, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tan θ égale V, VZS sur VYS. Et donc, ça, tan θ, pour calculer ça, on avait VYS et VXS, non, on l'avait pas. Oh, on a fait l'erreur, on devait calculer ça, ça nous rendrait plus facile le truc. Donc, on va avoir... qui va faire le rapport, s'il vous plaît? Le rapport là, 3 10 puissance. MDG sur QU. Hein? MDG sur QU. MDG sur QU, c'est sûr? Oui. Non, Je sais pas. voici VYS et VTS. C'est ça, VYS, calculez ça. C'est-à-dire ça, VYS, c'est 3 10 puissance moins 6 fois 4 10 puissance moins 3 fois racine de 5 sur 10 sur 8 10 puissance moins 3 fois 20 10 puissance moins 2 fois 10. Calculez-moi ça. Calculez. Les gars, enjoy. Xaaral. VY xam nga Z bi bii mooy racine de 5. Je pense qu'ici, on trouve 1,68. 1,68 mètres par seconde. Monsieur Amba, il y a quelqu'un qui a dit que s'il utilise 0,22, on aura 1,65. 1, 65. ouais, 1,68. Hein? Allez, utilisez votre calculatrice et dites-moi, j'entends rien. Amoo calculatrice. Ñaata? Man li ma am daa tuuti de. 1,68 nga am. 10 exposant moins 6. 1,68 10 exposant moins 6. Waaw. Comment ça? Ah, est-ce que amul benn puissance bu si bokkul? Waa loolu la ñu am de. 1,68 10 puissance moins 6. Waaw. Oui. Comment ça? Ouais. Moins 3, moins 5, moins 3, moins 9 fois 10. Amul benn plus. Ah, U0, c'est 4 10 puissance 3. Man maa juum. C'est 4 10 puissance 3. Yéen 10 puissance moins 3 ngeen def, non? waaw. C'est 4 10 puissance 3. Non, le 1,68 kese la. Puis 4 10 puissance 3 la. Ah waa. Beneen bi jox leen ma ko VYS, VZS, racine de 5 ñaata la à peu près? Virgule 2,23. 2,24. Deux virgule
23. 23. Racine de 5. 2,23. 2,23. Ok, c'est ça, c'est bon. 2,23, c'est bon. Good. Donc 2,23. Maintenant, calculez-moi maintenant l'angle. L'angle là, tan θ bii VYS, c'est 2,23. 36,9. C'est 36,9, hein? Ah oui. Oui. Bon, putain, mais pourquoi je suis con? C'est alpha θ égale. Ouais, c'est l'angle alpha qu'on avait calculé. Oui, 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 parce que regardez, ce même angle-là, c'est une droite, ça ne bouge pas. C'est ce même angle-là qui est là. C'est un angle-là qui est là. Angle correspondant, waaw. Ouais, angle correspondant lay doon quoi. Alors, alpha fan la nekkoon. xoolal alpha fi alpha ak theta fu ñu nekk bokkul monsieur. Bokkul dama juum. Non, mais calculez-moi ça ici. Est-ce que vous trouvez 2,23 sur combien? Sur racine de 5. Sur racine de 5. Non, Ah non, 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 astaghfirullah. non. Sur 1,68. 1,68. Ça donne combien? 53. 53. Voilà, ok, c'est bon. Ah, C'est dama ça. foog ni VY la. Oh, 53. 53, virgule combien? 01. 0,1 degré. 0, Ok, c'est 0. 6. Ouais, Ouais. 006. Mais 01. 0,06. Ouais, on prend 53 degrés. On prend 53 degrés, c'est bon. Ouais. Voilà, vous êtes fort. Et donc, de ce fait, donc, fille, VS ñaata lañ trouvé woon? 2,79 fois sinus de 53 T plus 0,25. L ñaata la woon 25. H ñaata la? H c'est 25. 25 plus 25, ça fait 50. Ça fait 0,5. Allez-y maintenant. 5T carré. 2,79 fois sinus 53 ñaata la? Allez les gars, 2,79 fois sinus 53. 2,28. 2,228. 23 ou 228? 228. Ok, plus 0,25. Mohamed voulait arrondir. Moins 0,5 égale 0. Donc j'ai 5T carré plus 2,23. T plus moins 0,25. Allez, calculez-moi T. Donnez-moi les T. T1 égale, T2 égale. Zéro virgule 09. Voilà. Qu'est-ce qui suit Et après le 9? moins 0,53. Qu'est-ce qui suit après le 9? 2. Ensuite, Ouais, T2 là. Dafa Moins négatif. 0,53. Ouais. Négatif. Impossible. Oui. Ouais. Yeah. Maintenant, C. Les coordonnées du point C. Ce qu'on va avoir ici, on va avoir YC égale VS. VS, c'est 2,79. Cos θ, c'est cos 53. P, c'est 0,092 plus 0,187. Calculez-moi ça et donnez-moi le résultat. ZC, c'est 10, c'est 5. Facteur de 0,092 au carré plus 2,79 sinus 53 fois 0,092 plus 0. Monsieur, Oui, Y 0,34. YC Oui. 0,34. Qu'est-ce qui suit après le 34? 1, 14. Voilà, c'est bon. J'ai trouvé 44 de. Non, non, 0,34 là. L'autre, vous trouvez combien? 0,34 là. Celui en bas, vous trouvez combien? « 0,49. Il y a 7 après. Donc, 0,5 mètres. Et donc, ce qui fait que le point C,
Voilà, c'est ça qu'on a demandé. Et donc, on fait la dernière question. La, la valeur VJ de son vecteur vitesse en ce point-là. Donc, regardez. On a, donc, regardez. Ce qu'on a, c'est ça. On a, au point, on a, bon, les nouvelles qui, quoi. C'est 1 combien? Question 1. 1, 6, 2. 1, 6, 2. L'équation de la vitesse qu'on avait, V, c'était quoi? On avait, ça est là. L'équation de la vitesse qu'on avait, c'est là, c'est VY, c'est V cos θ. Donc, VY, c'est VS cos θ. Et VZ, c'était quoi? G GT plus V. plus VS sinus θ. Maintenant, VJ, donc, je vais avoir VYJ, ça ne change pas. C'est VS cos θ, n'est-ce pas? Oui. Et VYJ, VZJ, ce n'est rien d'autre que GTC plus VS sinus θ. Parce que c'est au point C. Donc, VJ, ce n'est rien d'autre que racine carrée de VS cos θ le tout au carré, n'est-ce pas? Plus GTC plus VS sinus θ le tout au carré. Et donc, je calcule application numérique. Je fais VJ égale racine carrée de VS, c'était 2,79 cosinus de 53 le tout au carré, plus 10 fois 0,092 plus 2,79 sinus de 53 le tout au carré. Ensuite, vous calculez, vous me donnez VJ égale combien? Trois virgule 56. 3,56 Il y a 79 après. mètres par seconde. C'est ça, c'est ça. Vous avez tout fait. Donc, il est 22h10. Je vais vous envoyer à nouveau ça. Et donc, c'était juste pour éviter à ce que dimanche, on travaille. L'autre exercice qui reste, le dernier, la gravitation, demain, on le fait demain à 20h, Inch'Allah. 20h, 20h30, Inch'Allah. On commence ça, on termine ça. Après, juste, je vous envoie le qui là, quoi. La session numéro 2 que vous allez préparer. Maintenant, pour ceux qui m'envoient des messages pour l'EPT, l'ESP et tout ça, on va préparer ça ici. Tout ça, on va préparer ça ici. Donc, on utilise pour l'instant l'EMS jusqu'au mois de mars, avril. Ensuite, je vais commencer à varier les épreuves. Je vais tantôt donner des épreuves du QGEM, tantôt des épreuves de l'EPT, tantôt des épreuves de l'ESP. Comme ça, chacun y verra son compte pour ceux qui veulent. Maintenant, une fois que ces épreuves-là seront, vous ferez ces examens-là, ces concours-là, on va utiliser ce même groupe-là pour faire des séances de révision, de révision pour le bac, quoi. Des trucs complémentaires, quoi. Donc, merci à tout un chacun.